Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment vous allez pouvoir déclarer vos comptes crypto exchange, qu'ils soient détenus, ouverts ou clos à l'étranger. Alors pour cela, on se rend donc bien évidemment sur le site impôts.gouv.fr. Je vous laisserai bien évidemment vous connecter à votre compte et vous allez faire une déclaration en ligne si c'est pour vous le cas. On va se retrouver dans notre déclaration. Donc on peut cliquer du coup sur déclaration de revenus et on va arriver sur les différentes étapes d'informations personnelles à renseigner. Je compléterai mes propres informations par la suite. On va aller directement au passage qui nous intéresse pour cette vidéo. Donc dès que vous êtes arrivé à l'étape 3, on va rentrer dans la déclaration annexe. Puis on va venir sélectionner et cocher la déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger, donc la 3916 bis. Celle-ci, vous n'êtes pas obligé, c'est si vous faites une déclaration de plus-value de crypto-monnaie. Je fais donc suivant. Ensuite, je vais venir sur la gauche, annexe 3916 bis pour la déclaration de compte. Donc là, si vous n'avez aucun compte de crypto à l'étranger, vous n'aurez donc rien. Vous allez avoir donc combien d'autres comptes ou contrats de capitalisation supplémentaires souhaiteriez-vous déclarer? Donc là, je vais mettre un seul. Donc vous allez arriver sur l'identité du titulaire, donc vous sélectionnez la personne qui est titulaire du compte que vous souhaiteriez déclarer, par exemple vous ou vos enfants, ça peut être le cas. Ensuite, la nature du compte. Donc, eh bien, c'est un compte de crypto-monnaie, donc compte d'actifs numériques. Ensuite, en dessous, on va avoir les informations relatives au compte d'actifs. Numéro de compte ou adresse mail utilisée lors de l'ouverture. Donc là, je rentre l'adresse mail en question. Je rentre ensuite sa date d'ouverture. Alors, si vous n'avez pas la date d'ouverture, je vous recommande d'aller sur la plateforme en question et de regarder à peu près quand est-ce que vous avez fait votre premier dépôt. Ensuite, vous indiquez la date de fermeture si il y a eu lieu. Et sinon, vous laissez comme tel. Ensuite, désignation de l'organisme de gestion du compte. Donc là, vous venez sélectionner du coup la plateforme en question. Ensuite, vous allez venir sélectionner l'adresse de l'organisme. Alors, si vous ne la connaissez pas, on va se rendre directement sur Walsio. Je vous mettrai bien évidemment un lien en description qui va vous permettre de retrouver toutes ces informations en un seul clic. Donc, on va aller dans son profil et ensuite on va aller dans mon rapport fiscal. On va aller dans déclarer mes comptes à l'étranger, formulaire 3916 bis, je fais voir et là je viens sélectionner la plateforme en question. Donc, moi, en l'occurrence, c'est Bittrex. Je copie-colle toutes les informations qui sont données juste ici. Dès que vous avez complété donc les informations de l'adresse de l'organisme, on va voir les modalités de détention d'un compte. Donc là, c'est moi, donc titulaire en propre du compte d'actifs numériques à l'étranger. Ensuite, je fais suivant. Il m'indique quel était l'usage de ce compte. Donc moi, usage personnel exclusivement. Et donc ensuite, vous pouvez faire cliquer sur suivant pour voir le résumé de votre déclaration avec le nombre de comptes qui ont été déclarés, quelles sont les informations de chaque compte. Passons maintenant à la version papier si vous souhaiteriez déclarer votre compte d'une plateforme d'échange en particulier. Donc, on va se rendre sur le lien que je vous mettrai en description, qui est le lien officiel pour venir déclarer votre compte. Donc ensuite, en 1, identité du ou des déclarants ou bénéficiaires d'une procuration. Alors, si vous ou l'un de vos membres de vos foyers fiscal est une personne physique n'agissant pas en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultat, donc là vous rentrez vos informations, nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse au 1er janvier de l'année 2023. Ensuite, 1.2, si vous ou l'un des membres de votre foyer fiscal est une personne physique, personne morale, vous pouvez venir cliquer ici. Nature du compte, donc là on clique sur compte d'actifs numériques. Ensuite, si on clique sur compte d'actifs numériques, on est redirigé dans le cadre 4 et 5. Informations relatives au compte d'actifs numériques ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Désignation du compte d'actifs numériques, donc là je rentre le numéro du compte ou l'adresse mail.
avec lequel j'ai utilisé pour créer mon compte, donc date d'ouverture et la date de clôture. Ensuite, désignation de l'organisme gestionnaire PSAN. Donc là, ce sont des entreprises d'actifs numériques. Parmi les PSAN fournis dans la liste, eh bien, vous notez l'entreprise en question. Et donc, la liste, il faut descendre à la fin du document et c'est cette liste-là. Donc là, c'est pour la rubrique 4.2, le nom du PSAN, prestataire sur actifs numériques, et vous indiquez la plateforme en question. Si votre entreprise n'est pas indiquée dans ces différents PSAN, si le nom de votre PSAN n'est pas recensé dans la liste, eh bien, on indique le nom et ensuite on va venir indiquer l'adresse postale du PSAN et le cas échéant son URL, donc site web en question. Ensuite, 4.3, modalité de détention des comptes d'actifs numériques. Donc, vous cliquez si vous êtes titulaire en nom propre du compte d'actifs numériques à l'étranger ou si vous le faites pour un bénéficiaire d'une procuration sur le compte d'un actif numérique. Si c'est le cas, vous remplissez le cadre 6. Ensuite, pour une déclaration classique, on arrive au cadre 5. Usage de comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Si c'est pour un usage personnel exclusivement, vous cliquez sur la première case. Si c'est pour un usage professionnel, vous pouvez cliquer sur la deuxième. Et un usage mixte, vous pouvez aussi cliquer sur la troisième case. Ensuite, vous pouvez indiquer la désignation aux raisons sociales de l'entreprise, sa forme juridique, son numéro de sirène et l'adresse du lieu d'exercice de l'activité si c'est en cas de professionnel. Le cadran 6, c'est en cas d'une procuration. Et ensuite 7, informations relatives au contrat de capitalisation ou placement de même nature, contrat d'assurance vie souscrit hors de France. Et là, pour le coup, vous pouvez compléter cette partie-là si ça vous concerne, bien évidemment. Il faut savoir que le cadran 4 et le cadran 5 restera les deux cadrans principaux pour permettre de faire une déclaration de détention d'un compte d'actifs numériques à l'étranger pour vos crypto-monnaies. Et ensuite, vous complétez ici fait à la ville où vous êtes, la date et le nom de souscripteur et votre signature bien évidemment. Et ensuite en dessous, vous pouvez retrouver la notice en question si vous avez d'autres informations complémentaires. Sachez qu'elle est très importante, donc n'hésitez pas à la lire. Vous aurez peut-être plus d'éclaircissement sur votre déclaration en format papier. Si vous avez la moindre question sur la déclaration de compte détenu ouvert ou clos à l'étranger, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à compléter leur déclaration d'impôt. Et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao!